Frérot, je te fais cette vidéo aujourd'hui pour t'apprendre à avoir absolument tout ce que tu veux dans ta vie. T'apprendre à attirer absolument tout ce que tu souhaites. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que moi j'arrive à attirer le fait d'être multimilliardaire, le fait d'avoir des meufs 10 sur 10 tous les soirs dans mon lit. Non, mais j'arrive à attirer des choses que j'arrivais pas à attirer d'avant grâce à la loi de l'attraction, grâce à tout un tas de trucs au quotidien. Et je voulais vraiment t'en parler dans cette vidéo parce que il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne l'univers. Et si tu veux, en fait, il y a une règle de base dans l'univers, c'est qu'à partir du moment où tu vas te mettre sur la bonne fréquence, tu vas attirer ce que tu souhaites. Je te dis une connerie. Demain, moi, je souhaite un corps. Moi, c'est ce qui s'est passé au début d'année. Je souhaitais modifier mon corps, je souhaitais améliorer mon corps. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à rechercher des informations par rapport au fitness. J'ai commencé à m'intéresser comment on fait pour vraiment se transformer, etc., etc. Et comme par hasard, dans ma vie, il est apparu une personne qui est venue me challenger par rapport au corps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un mec qui avait un corps qui était bien meilleur que moi, qui m'a appris énormément de choses par rapport au fitness et j'ai pu apprendre de ce mec-là. Et en fait, si tu veux, j'étais pas jaloux de ce mec-là, mais j'étais en mode, putain, pourquoi lui, il a un corps comme ça, on a à peu près le même âge et pourtant moi, j'ai pas ce corps-là, tu vois. Donc en fait, si tu veux, là, la deuxième règle qu'on peut voir, c'est que ton environnement compte énormément. À partir du moment où tu as un but, je sais pas si c'est une connerie, gagner 10 000 euros par mois, il va falloir que tu restes tout le temps avec des personnes qui font 10 000 euros par mois. Si tu restes avec un mec qui fait 1 000 euros par mois et que toi tu veux faire 10 000, en fait les habitudes ne vont pas être les mêmes. Et ça c'est extrêmement négatif parce qu'en fait si tu veux, c'est tes habitudes qui vont te mener à la réussite. Donc là, pour revenir à l'histoire du fitness, au tout début d'année, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de prendre 5-6 kilos de muscle. Tu vois, c'est ce que j'ai fait, chose faite aujourd'hui. Et j'ai envie encore de prendre actuellement, mais je suis très content du résultat actuel. Et si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé? Mon environnement a tout changé. Mon environnement a tout changé. À partir du moment où j'ai commencé à rester avec des gens qui étaient musclés, j'ai attiré ce que je souhaitais, c'est-à-dire un corps qui était beaucoup plus musclé. Par rapport aux femmes, c'est pareil. Je me suis aperçu de tout un tas de trucs, tu vois. Au tout début, moi, je me disais, comment ça se fait? Je ne rencontre pas des femmes qui m'intéressent vraiment. Je te jure, moi, il y a 2 ans, je me posais vraiment la question. J'étais à Medellin, j'avais mon appartement, tout ça. Et je me disais, putain, mais comment ça se fait que je n'attire pas les femmes que je souhaite? J'attire que des femmes qui sont pas bien. Je comprends pas, soit elles sont pas intelligentes, soit elles ont un physique de merde, soit. Il y a toujours un problème, tu vois, dans les femmes que j'attire. Et en fait, j'avais pas compris. J'avais pas compris qu'il fallait déjà que je parte du prospect, en fait, si tu veux, qui était la femme. La femme, par exemple, c'est un 8 sur 10. Qu'est-ce que souhaite cette femme-là, que je veux? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite un homme qui est discipliné, elle souhaite un homme qui est beau gosse, elle souhaite un homme qui va à la salle, elle souhaite un homme qui a du leadership, elle souhaite, tu vois. Et en fait, toi, tu ferais mieux d'aller chercher ce que veut la femme pour attirer ce que tu souhaites. Parce que dans la vie, on attire ce que l'on souhaite. C'est la plupart du temps, tu vas t'apercevoir de quelque chose. C'est un truc tout con, mais moi par exemple j'étais à Asunción, donc la capitale du Paraguay, et il s'est passé un truc tout con, c'est que dans l'ascenseur, je croise une fit girl incroyable, et j'ai pu parler avec elle, j'ai énormément progressé, d'ailleurs c'est une meuf que j'ai captée pendant 3-4 semaines, aujourd'hui on n'est plus ensemble, mais c'est une meuf qui m'a fait énormément progresser par rapport au fitness, par rapport à la vie en règle générale, d'ailleurs elle est très jolie, mais ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai rencontrée dans l'ascenseur. Donc l'univers va placer les bonnes personnes à toi à partir du moment où tu connectes avec ce que tu as envie. Tu vois. Moi, j'étais grave connecté fitness, j'étais grave connecté sur des meufs qui étaient un peu fraîches et tout. Bim, comme par hasard, j'en trouve une dans l'ascenseur. Alors après, attention, l'univers va te proposer quelque chose, va te proposer un challenge. La meuf, elle est dans l'ascenseur. C'est à toi de lui faire un sourire, c'est à toi de commencer la conversation. Bien sûr que oui, frérot. Mais la loi de l'attraction, c'est se placer sur les bonnes fréquences, avoir un but en tête et tu vas t'apercevoir qu'en fait, il se passe des trucs, il se passe une opportunité, il se passe toujours quelque chose pour que tu puisses t'améliorer. Là, par exemple, moi, en janvier, je rencontre un mec à Asunción qui, si tu veux, était bien meilleur que moi en termes de corps. Bien meilleur que moi. Il avait une avance de fou. Il avait peut-être 10 kilos de muscles de plus que moi. J'aurais très bien pu me dire, ah ouais, ce mec-là, ouais, non mais je m'en fous, de toute façon, moi je suis focus sur mon travail et tout. Non, j'ai passé beaucoup plus de temps avec lui. L'univers a mis quelqu'un sur ma route. Est-ce que j'ai saisi l'opportunité? Oui, et j'ai énormément appris de cette personne-là. Mais j'aurais très bien pu dire avec l'ego, ça c'est un truc de malade mental. D'ailleurs, à chaque fois que tu as un but, fais extrêmement attention à une seule chose, enfin à 2 choses, on va dire, les femmes et l'ego. Les femmes, parce que ça peut te faire perdre un temps incroyable. On en parle souvent sur cette chaîne avec la rétention, le nofap, tout ça. Et l'ego, c'est un truc de fou. L'ego dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui tue le plus d'entrepreneurs. L'ego dans le sport, c'est pareil. Les mecs, ils vont se blesser à la salle parce qu'ils veulent mettre 90 à la barre au développé couché, alors qu'en fait, ils poussent 70. Tu vois, et le mec, il se défonce l'épaule. C'est que de l'ego. C'est que de l'ego. L'ego peut te mener à ta réussite ou l'ego peut te mener à ta perte totale. Donc, fais très attention à l'ego. Et en fait, tu vas t'apercevoir que, si tu veux, tu te fixes un but. Je te dis une connerie. Moi, mon but, c'est d'acheter un appartement à Medellin. En fait, frérot,
À partir du moment où je vais acheter un appartement à Medellin, toutes mes activités vont être par rapport à de l'immobilier à Medellin. Bon, c'est normal, tu vois. Donc, je vais commencer à rencontrer un agent immobilier, je vais rencontrer peut-être un de ses clients, etc., etc. Et donc, je vais rentrer dans le process. Quand je vais rentrer dans le process, je vais m'attirer tout un tas d'opportunités. Je vais peut-être rencontrer une agent immobilière, ça va devenir ma meuf, et en fait, elle va me faire un prix sur un certain appart, ou alors elle va me donner une opportunité par rapport à cet appart-là, tu vois. Mais il y a quelque chose, frérot, c'est qu'il faut être prêt pour les opportunités. 90% des gens ne sont pas prêts pour les opportunités, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Et ça revient toujours, toujours, toujours à ce que je raconte dans ces vidéos. Le nofap, la rétention, le microbiote intestinal, ton alimentation, etc., etc. Là, actuellement, je suis dans une alimentation où je mange que des amandes, que des bananes, que des fruits, que des légumes, un petit peu de viande crue, mais voilà, que des trucs comme ça, tu vois, que des trucs très bruts. Et en fait, frérot, je m'aperçois que quand je vois des gens dans l'ascenseur, quand je vais me balader, il y a des opportunités partout. Le problème qu'il y a, c'est que les gens n'ont pas envie. Les gens n'ont pas l'envie, déjà numéro un. Ils ont pas, la dopamine, elle est trop relâchée dans le monde. C'est-à-dire que le mec, il préfère aller sur les réseaux sociaux que aller risquer d'aborder une personne ou quoi. Là, tout à l'heure, je t'explique un truc tout con. Mais moi, j'avais pas les écouteurs, je mets plus les écouteurs, j'essaie de me calmer par rapport à ça. Et je vais au parc, tu vois. Donc, je fais le tour du parc et tout. Et il y a une meuf, elle me fait comme ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi elle me fait comme ça? Donc moi j'arrive, je fais comme ça, le même signe. Elle s'arrête et elle me dit, oh, comment est-ce? En gros, salut, ça va, comment tu vas? Je t'ai vu hier, tu faisais le tour, bah vas-y, bah viens, on fait le tour ensemble. J'ai fait le tour avec elle. Bon, la meuf, elle n'était pas incroyable, je vais pas te mentir, c'était une meuf de 40 ans. Mais juste, elle voulait parler parce qu'elle a vu que j'étais étranger et elle a vu que je faisais le tour. Donc, on a marché ensemble. Et ça, il y a plein de mecs. Ils auraient mis les écouteurs, ils auraient continué à marcher en mode, ouais, qu'est-ce qu'elle veut? Vas-y, je m'en bats les couilles. Et boum, tu connais personne. Alors que là, maintenant, j'ai connecté avec cette personne-là. Et bon, il n'y a pas d'opportunité particulière, mais tu peux très bien connecter pour plus tard pour autre chose, tu vois. Je me rappelle une fois, j'avais besoin d'un visa en Colombie et j'avais connecté avec un mec par rapport à une poubelle, tu vois, jeter une poubelle. Et on avait rigolé par rapport à un truc parce que le mec, voilà, je devais jeter sa poubelle, tu vois. Je devais jeter sa poubelle. Le mec, il m'a dit, bah, quand le gars il passe, moi là je vais y aller, est-ce que tu peux lui donner? Et moi je lui ai dit, bah ouais, pas de souci, vas-y. Et il m'a dit, s'il y a un problème, tu m'envoies un message. Donc il m'a donné son numéro. Et un jour, je l'ai recontacté par rapport à un visa en Colombie parce que je sais que lui, il connaissait un petit peu tout ça. Et il avait des contacts sur Medellin et je l'ai recontacté par rapport à ça. Et la personne qui m'a donné m'a aidé par rapport au visa. Donc un truc tout con peut te permettre d'avoir une opportunité. Le problème qu'il y a, c'est que les gens n'ont plus assez d'énergie, les gens n'ont plus assez de focus, les gens n'ont plus assez d'attention à donner à d'autres personnes. Tu te retrouves rien que dans un ascenseur à Medellin, tu vois peut-être, parce que en gros moi je suis dans un édificio ici, et pour descendre en bas il y a 7 étages, tu vois. Donc dans 7 étages à chaque fois je croise des gens dans l'ascenseur. Par jour tu croises peut-être 5 personnes. Est-ce que tu parles avec ces 5 personnes? Non? Bah alors te plains pas que tu n'aies pas d'opportunité. Est-ce que quand tu vas au parc, tu parles avec les gens, tu dis oh là, machin, ou des trucs comme ça? Non? Bah te plains pas que tu n'aies pas d'opportunité. C'est pareil si tu es en France ou n'importe où d'ailleurs. Est-ce que tu commences à connecter avec les gens? Est-ce que tu commences à sourire aux gens? Ça c'est pareil. Il y a plein de gens tu vois, tu les regardes, ils sont comme ça. Mais frérot, ça sert à quoi? Oh, les gens, ils t'ont rien fait. Donc, commence par faire ça. Commence par attirer du positif à toi en étant toi-même positif. Tu veux pas du positif dans ta vie? Putain, mais bouge-toi le cul à aller chercher du positif et commence par être positif. Si tu crées un business, par exemple YouTube Auto, premier lien en description, je t'ai mis 4 vidéos totalement offertes. Fonce, va voir, c'est le meilleur business en ligne pour les débutants en 2025. Et tu vas t'apercevoir d'un truc, c'est que si tu souhaites te lancer sur YouTube Auto, bah frérot, tu as besoin d'être positif, tu as besoin de croire en toi. Bon, bah alors qu'est-ce que tu attends pour aller écouter des informations positives? Qu'est-ce que tu attends pour améliorer tes conditions de vie, améliorer tes habitudes de vie? Pourquoi tu manges que de la merde? Pourquoi tu vas encore sur du porno alors qu'on sait très bien que c'est de la merde? Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher une vraie meuf qui te soutient au quotidien? Quand je te dis qu'est-ce que tu attends, c'est pas je te fais la leçon. C'est plus dans le sens où je me dis au quotidien, en fait, si on a conscience de nos erreurs, pourquoi on les refait encore et encore? Pourquoi on n'arrive pas à contrôler ce putain de cerveau? Bah, en fait, à chaque fois, c'est dû à un seul truc, au niveau de dopamine. Donc encore une fois, le porno, ton alimentation, ce que tu regardes, parce que ça c'est pareil, ce que tu écoutes, les mecs qui écoutent du Joule en permanence et tout, les gars, vous avez le cerveau, il est mort, mais c'est normal. C'est normal, comment tu veux que ton cerveau fonctionne? C'est impossible. C'est impossible. Donc les gars, soyez vraiment concentrés. Attends, je vais baisser un petit peu là. Soyez vraiment concentrés. Commencez par vraiment bosser vos bases. Vous bossez vos bases, votre alimentation, la manière dont vous prenez une douche, la manière dont vous parlez aux gens, la manière dont vous souriez aux gens. Est-ce que quand tu vois un mec dans l'ascenseur, tu le fais hola, ¿cómo estás? Ou alors tu le fais hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Ah, tú eres de Medellín. Ah, ok, super bien. Hace mucho tiempo que tú vives acá. Ça fait longtemps que tu vis ici et tout. Tu vois, et tu commences à parler comme ça. Puis il y a des gens, ils s'en foutent. Il y a des gens, ils vont te regarder, rien à foutre. Par contre, il y a des gens, tu vas avoir une opportunité de malade. Comme moi avec Oscar, il y a un peu plus de 2 ans. Tu vois, c'est un mec qui a changé ma vie et c'était juste une petite opportunité comme ça. Je venais louer un appartement, bim bam boum, connexion et c'est parti. C'est parti. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Moi, je le vois par rapport aux femmes.
Je le vois par rapport aux femmes. Il suffit de connecter avec une seule femme et derrière tu connectes avec une autre femme, une autre femme, une autre femme, une autre femme et ton réseau il est infini. Il est infini. Les mecs ils te disent ouais mais j'arrive pas à avoir assez de femmes. Bah frérot, ça veut dire que la femme que tu souhaites, frérot, ou les femmes que tu souhaites, elles ne veulent pas ce que tu es. Voilà, c'est tout. Et il faut que tu deviennes plus. C'est exactement comme quand tu veux créer un business. C'est exactement la même chose. Tu veux créer quelque chose, je sais pas, du dropshipping ou n'importe quoi. Bah, tu dois avoir des compétences. D'abord, tu dois comprendre comment marche le business. Tu dois apprendre les compétences. Donc, tu deviens plus toi-même. Et derrière, tu es bon et tu peux lancer un business. C'est toujours comme ça. C'est exactement pareil. Si je veux lancer un business dans la santé, une chaîne YouTube sur la santé ou n'importe quoi, bah, frérot, j'apprends des compétences d'abord. Ensuite, je sais me placer sur le marché. Et ensuite, je gagne de l'argent. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, frérot. Donc, deviens plus et tu verras que tu vas attirer plus. C'est aussi simple que ça, les gars. Je voulais vous faire cette vidéo-là parce qu'il y a plein de gens qui l'ont pas compris. Il y a plein de gens qui pensent encore que tout leur est dû. Tout leur est dû. Surtout les hommes aujourd'hui, ils sont très émotionnels, donc ils pensent que tout leur est dû. C'est-à-dire qu'ils sont nés, ah mais non, mais moi, tout m'est dû. Mais non, frérot. Non, pas du tout. Tu peux t'améliorer, tu peux aller chercher beaucoup plus de choses dans ta vie, mais voilà, rien ne t'est dû. Et tout est dû à un putain de charbon, à un putain de travail. Donc si tu es prêt à travailler, tu vas tout avoir. Tout avoir, vraiment. Je te laisse, frérot. Premier lien en description pour YouTube Auto. On se laisse. On était en direct de Medellin. Je te laisse. Ciao, ciao.